Au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles, www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Poursuite de notre émission avec les shooters de la catégorie senior. Face à moi, Dorian Valéry. À mes côtés, Brice Giordano. Bonsoir Brice. Bonsoir Dorian. Félicitations à vous. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous êtes illustré durant ce week-end, aussi bien à Frontignan qu'à Marseillan. Donc, bravo à vous. Surtout à toi. Merci. Toi aussi, mais lui un peu plus, hein. Ah oui, oui. Hein? D'accord, tu es d'accord avec moi, Brice? D'accord. Qu'est-ce qui t'a pris, là? Bah, je sais pas. Le réveil. Ah, tiens, on va dire ça comme ça. C'est plus que le réveil, mon ami, tu es tonitruant en ce moment. Ah, je me sens bien, donc, quand les résultats y suivent, tant mieux. Ah oui. Tant mieux. Alors, tu gagnes à Frontignan, tu fais la finale à Marseillan, et comment ça se fait que tu perdes à Marseillan, alors? On va dire que je fais le pitre. Hein. Non. Je le sais moi-même. Bon, ça arrive. Hein. C'est dommage que ça arrive en finale. Et alors, mais c'est quoi? Tu t'es raté? Ah oui, je me suis totalement raté. Parce que bon, moi j'étais ni à l'un ni à l'autre, donc je peux pas savoir. Ah, c'est moi qui me suis totalement raté. Ouais. Oui. J'ai voulu presque un petit peu me jeter. Au final, j'ai couru sur le plancher et je passe à travers. Et quand on court, on perd. Ah, exactement. Bon. Et à Frontignan, alors, qu'est-ce qui t'a fait des misères ou qu'est-ce qui s'est passé, Brice? Non, j'ai voulu faire la même chose que lui. Ah, toi aussi, quand on court, on perd. Ah, quand on court, on perd. Et quand même, pourtant, comme toi, t'as l'expérience. Ah ouais, bon. Pas assez, il faut croire. C'est le final que je perds, ça. Et je sais. Non, non. Commençons pas avec Polydor, non. Il faut pas. Écoute-moi, il faut pas que tu te mettes ça dans la tête, parce que si tu te mets ça dans la tête, tu vas pas y arriver. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, il ne faut surtout pas se mettre ça dans la tête. En plus, tu sais les qualités que tu as. Chaque fois, je te le dis, tu as un pavot extraordinaire. Ouais. Appuie-toi sur tes armes. Attends, je dois pas être le seul à te le dire, hein. Dans ta société, il y a suffisamment de champions et il y a des gens qui t'entourent, qui connaissent les joutes aussi, et qui doivent aussi te le dire. Ça c'est sûr. Et alors, t'es à Frontignan? Je sais pas, et après c'est pas pareil quand on est là-haut et quand on est à l'entraînement après. L'entraînement, j'y arrive, au bout de, on va dire, 5 ou 6 passes qui vont me saouler, qu'à la fin j'arrive, j'ai la tête comme un ballon, j'arrive à le faire, après là-haut, quand c'est la finale, c'est plus pareil, hein. Mais quand même, Brice, tu vas dire il me fait chier, mais c'est la vérité. T'as des qualités extraordinaires. Explique-moi comment tu arrives à perdre tes moyens. Alors tu vas me dire, Jacques, tu parles comme un livre, je le sais tout ça. Mais comment tu arrives à perdre tes moyens? Tu joues. Alors j'ai pas vu le tournoi, hein, tu le sais très bien, mais tu joues à la perfection et arrivé à la finale, tu cours? Je cours pas, mais je vais peut-être aller plus vite que les autres passes, et peut-être qu'en fait, il fallait jouer comme je jouais tout le long du tournoi, en fait. Toi, qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai, il a totalement raison. C'est-à-dire que si tu changes complètement ta manière de jouer en finale, bah, tu vas pas t'y retrouver. C'est-à-dire si tu arrives en finale en jouant d'une façon, ça sert à rien de totalement changer la façon dont tu as joué pendant le tournoi. Sinon après c'est toi-même tu te mets un handicap à toi-même. Alors comment le lendemain à Marseillan, t'as ajouté t'as fait quoi? Et je me suis qualifié de revanche, j'ai passé 3 fois la garde contre Hugo Noguet. Bon. Et Hugo a continué ou lui aussi Hugo a passé? A continué, ouais. Je crois qu'il perd en demi contre Dorian. Ah ouais. Non? Oui.
Non, en deuxième homme des revanches, il me semble. Ah, peut-être, je sais plus, je me rappelle plus. Je crois. Il me semble. Ouais, mais enfin, bon, là, c'est différent. Oui. Là, t'as ajouté normalement. Ah oui, normalement. Bon, après, c'est pareil, Hugo, c'est un junior qui est monté, c'est quelqu'un qui s'est jouté, après. Oui, mais attends, moi, c'est pas pour te chercher des excuses. On n'est pas non plus à chaque fois, enfin, certes, peut-être, je me jette pas des fleurs, peut-être je joue bien, comme Dorian joue bien, comme tout le monde joue bien, mais après, il y en a qui sont là, et ils font pas rire non plus, hein. Il y a une catégorie de juniors qui sont montés cette année. Ah ouais, ils sont... On va pas dire, enfin, on peut pas dire que c'est des fromages, quand même. Hein. Ah putain, t'as raison, c'est pas des peintres, hein. Les types, ils sont arrivés, il y en a certains qui gagnent, enfin, d'ailleurs, ils gagnent plus de tournois que vous, les Samedi, ça a été, enfin, je crois, enfin, c'est sûr, même, je crois que samedi, ça a été le seul tournoi, que les 4 derniers, c'était les seniors. Oui. Ouais. Je crois que ça a été le dernier carré senior, enfin, le premier carré senior qu'il y a eu de la saison. Oui. C'est un junior qui est dedans. Oui, parce que la chose qu'il y a, c'est que depuis le début de la saison, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tournois seniors qui ont été disputés, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah non, celui-là, c'est un senior. 4. Ça fait pas sérieux, on va dire. Il a pas préparé son émission. Non, 4. Et après, c'est que des seniors qui ont gagné, parce qu'il y a toi, Dorian, il y a Yannick Lorenz, et Lorenzo Scanapico. Donc, il n'y en a que 4 qui ont été. Mais enfin, bon, ils ont fait un début de saison tonitruant, hein. Oui, ils ont montré qu'ils étaient là. Ouais. Oui, mais comme tu dis, Brice, et à juste titre, ils sont arrivés, que ce soit Enzo Girard, Nicolas Morin, Dimitri Martinez et Hugo Noguet, ils ont posé les valises, les types, hein. Oui. Alors maintenant, bon, vous les avez laissés arriver, vous les avez étudiés, et puis hop, vous remontrez que vous êtes là. Mais bon, moi plutôt aussi, en n'étant pas là, en faisant tes déplacements et compagnie, t'as pas peut-être... Je fais le travail, j'ai pas le temps non plus trop aller voir les juniors jouer le vendredi. Ouais. Je vais voir le samedi, enfin, moi je joue le samedi, le dimanche je vais voir un peu les lourds. C'est bien d'aller les voir jouer les juniors aussi, parce que comme ça on voit l'année d'après qu'est-ce qu'on va prendre, quoi. T'as raison. Puis en plus cela, hein, parce que le petit Enzo Girard, il envoie du bois, hein. Enfin, donc toi tu dois le connaître parce qu'il est dans ta société. L'entraînement dans l'Alliance Amicale, ouais, enfin, c'est déjà... Ouais. Déjà quand il était en junior, il arrivait déjà à bien ajouter contre les seniors, hein. Ouais. Puis c'est un petit, je veux dire, qui fait pas de vagues, mais qui est énormément présent. Il s'est bien ajouté, il a le mental. Ouais. Ouais, puis je veux dire, c'est un petit qui est discret, qui fait pas de bruit, mais qui est impressionnant, hein. Moi, je sais que quand je le vois faire, il envoie du bois, hein, comme on dit le garçon. Revenons à vous deux, un petit clic là-dessus, un autre là, ça, et ça. Ah, je me suis trompé, là. Valérie Dorian, premier. Oh. Alors, tu as pris le train tard, mais... Ouais. Ben, en 3 tournois, j'ai réussi à combler mon retard, on va dire. Ouais. Alors le président, il avait fixé un objectif, mais attends... Il est pénible d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est vrai. Écoute-moi, t'as un président, mon ami, il est infernal. Hein. Ouais. Non, tu parles pas, toi. Il est là, hein. Alors on peut se permettre de l'allumer. Mais rappelle-nous son objectif. Ouais. 5 tournois. 5 victoires. Mais... Ben... Quand tu l'appelles à Frontignan pour lui dire que t'as gagné, il te répond encore 3. Il t'a pas dit bravo? Non. Je réponds au téléphone, j'entends encore 3. J'ai dit de quoi encore 3? Encore 3. Voilà. Moi je l'appelle pour lui dire que t'as gagné, il me répond même pas. Tu te rends compte? Non, mais attends, il est extraordinaire, hein.
Moi, il me répond même pas. Toi, il te dit encore 3, moi, il me répond pas. Ah, je te jure, hein. Ah, bah, écoute. Il est, Et alors, à Marseillais, quand tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il était là, en plus, non, je parie, non, mais Il était là au début du tournoi. après, il est parti. Il est parti, je crois, avant que je joute. Hein. Mhm. Ouais, il est parti avant que je joute. Ouais. Mais après, bon, ça... Ouais, il était pas déçu, je trouve. Hein. Je pensais justement me faire insulter en l'ayant au téléphone. Ah, mais vraiment, vraiment. Ouais. Et au final, ça va encore. Il a bien réagi. Ouais. Il a assez bien réagi. Mais bon, je sais que c'est pas suffisant pour lui. Euh, Enfin, pour lui, il faudrait que je gagne 16 tournois, que je sois champion de France, que je gagne la Coupe de France, champion de Ligue. Et encore, il faudrait que je gagne dans 2 catégories à la fois pour pour qu'il soit satisfait. Donc bon. Ouais. Mais bon, on le connaît tous, il est comme ça. Après, Bien sûr. si t'embête pas à toi, il va en embêter d'autres. Hein. Oh, c'est déjà le cas. Ouais. Donc, Hey. ben, enfin, bon, il est comme ça. Là, tu vois, il passe pour qu'on le voit. Hein. Bon, on a fini de l'allumer à Louis comme ça, il va fumer. Non, mais il est encourageant quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais tant qu'il est parti, on peut le dire. Ah oui. Ça lui fait plaisir. Il est pas loin, je peux le dire. Oui, franchement, honnêtement, heureusement que j'ai un président comme ça. Ouais. Parce que je regarde un petit peu dans les sociétés, bon, sans critiquer, hein, mais il y a des présidents qui sont moins proches de leurs sociétaires. Nous, c'est vraiment c'est l'ami de tout le monde de la société. Ouais. Et c'est motivant. Ouais. C'est motivant parce que quand on fait un prix, quand on fait un bon tournoi, même si on fait pas de prix, on aimait bien l'appeler et lui dire oh Lucie, j'ai fait ça. Ouais. T'es fier de moi? Et quand il dit ah ben c'est bien, ça fait plaisir. En plus, ce qu'il y a, c'est que on vous sent tous juniors, seniors, lourds, dirigeants, très proches les uns des autres. C'est vraiment un groupe, un cocon, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que nous, enfin, moi depuis que je suis au Papa Gâteau, à chaque fois qu'on a un groupe comme ça, Ouais. qui tient, bah, pour nous c'est même pas juste un groupe d'amis, c'est comme une seconde famille, on va dire. Ouais. C'est vraiment des gens sur qui on peut compter. Ouais. Donc ouais. Bien, alors on parle de toi qui a pris la tête du championnat, mais Brice, même si toi tu gagnes pas, tu te retrouves 4e. Moi, je jongle, 4e, 3e, 4e, 3e. Ouais. Je suis bien à cette place, si je reste là, je pense que c'est pour que je reste là. Ouais, alors tu sais que moi, de par mon job, j'ai été appelé à travailler avec beaucoup d'entraîneurs. Et je l'ai déjà dit à la radio, ça. Un jour, je parlais avec un entraîneur, j'ai dit ouais, mais ce serait bien d'être premier pour viser la montée, quoi. Et il m'a dit non, surtout pas. Toujours un peu derrière comme ça, parce que quand tu te déplaces, que tu vas quelque part, on ne parle pas trop de toi. On parle du premier. Le premier, oui. Si tu vas à l'extérieur et que tu vas jouer à l'extérieur, l'équipe adverse, elle va se défoncer parce que tu es le premier. Donc, elle va se défoncer. Par contre, si tu es 2, 3 ou 4e, bon, on sait que tu es bien classé, mais on se défonce pas. Alors toi, tu fais pareil, quoi. Ouais, je fais ça. Et moi, on va dire déjà que, en toutes ces années de joute que j'ai jouté, c'est la première année, on va dire, au stade de tournoi qu'il y a eu là, que je suis à cette place. J'ai jamais fini à cette place là. À cette heure-ci, je suis pas à cette place normalement. Je suis 12e, 13e. J'ai jamais fait autant de résultats dans les débuts tournois, dans les premiers tournois comme ça, quoi. Mes premiers résultats, je les faisais, on était quasiment à milieu de saison. Ouais. Donc tu as mieux démarré. Pour moi, c'est une bonne saison, on va dire. Après, il faut pas tout vouloir d'un coup. Hein. Oui, non, t'as parfaitement raison. Mais moi, si tu veux, qui ai suivi beaucoup le début de saison, moi je me dis, putain, c'est dommage parce que déjà ta première finale, quand tu perds avec Théo, avec Théo à la JPC, alors en plus bon, Théo c'était sa première saison, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Je sais pas.
Ouais. Tu t'es fait avoir, j'allais dire comme un bleu. C'était lui le bleu et c'est toi qui t'es fait avoir comme un bleu, quoi. Alors c'est sûr que ça fout les glandes, quoi. Et je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais putain, en plus à Frontignan, on sait que t'es de Frontignan, que et Mike, tu te fais avoir, quoi. C'est ça aussi le truc que j'ai vu, quand j'ai vu que c'était Frontignan, que j'étais en finale, bon, je joue plus à Frontignan, je suis à l'Alliance Amicale, mais c'était Bien pas sûr, ma ville, oui, on va dire. mais bien sûr. C'était peut-être un peu ça aussi. Après, quand on arrive en finale, de toute façon, c'est pas qu'on stresse, mais bon. Alors On justement. ne plus pareil qu'après quand on est dans le tournoi, quoi. Alors justement, moi c'est là où je vais en venir. Est-ce que la différence entre vous deux, elle n'est pas là? Qu'on le veuille ou pas, Dorian, il a eu un junior, il a gagné le Fopé de tournoi. Est-ce que c'est pas cette expérience de parvenir à ce stade de tournoi qui te handicape par rapport à ce que lui, parce que comme tu le dis, en finale, est-ce que tu te laisses pas gagner par l'émotion, ou le stress, Non, ou appelons-le, non, je pense pas, peut-être pas ça, mais bon, après, j'ai plus rien dans la tête, on va dire, en fait, rien. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas le fait, tu vois, lui, la répétitivité de se retrouver en finale, même si c'est pas dans la même catégorie, même si ça n'a pas été dans l'immédiat, parce qu'il y a eu un trou, qu'il y a eu un creux, comme tu m'as expliqué la dernière fois, il a, entre guillemets, l'expérience. Et moi, je pense que dans les joutes, il y a des stades. Tu vois, et est-ce que toi, le fait d'arriver là te fait pas dire ouais allez je veux gagner, que comme disait tout à l'heure les petits juniors, que ce soit Romain ou Ryan, quand il disait je suis arrivé en finale, je savais plus où j'étais, quoi. Alors bon, peut-être pas à ce stade-là parce que toi tu es plus âgé, tu as beaucoup plus de tournois, mais est-ce que c'est pas ce fait-là qui te handicape? Peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses de rien, toi? Ça y joue quand même. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait la finale au Pêcheur, ça faisait 6 ans que j'avais pas gagné un tournoi. Donc franchement, je l'ai senti la pression. Moi, enfin, je l'ai ressenti la pression. Ouais. Après, à Frontignan, un peu moins. À Marseillan, moins, malgré que j'ai mal joué, je sentais beaucoup moins la pression. C'est quand on a l'habitude de faire quelque chose, la pression forcément elle diminue un petit peu. Mais il y a toujours cette forme de pression qui te dit ouais bon là il en reste un. Et là j'ai pas le droit à l'erreur. Donc forcément il y a je sais même pas si pression c'est le bon mot, mais il y a quelque chose qui peut bloquer un peu un joueur ou qui peut au contraire le motiver pour certains. Ça dépend de chacun. Ouais. Et comme tu dis, cette expérience, je sais pas comment la qualifier, hein, après les mots, chacun emploie les mots qui lui viennent, mais la répétitivité de faire des finales te décontracte pas, parce qu'il y en a beaucoup qui disent aussi il faut arriver à ajouter comme si c'était une passe ordinaire. Ben, ça peut jouer, mais c'est comme je disais, ça dépend de chacun. Enfin, on le voit même en revanche, tout simplement. Un joueur qui a l'habitude de faire des revanches à son 3e homme, ben, il va jouer comme il joue d'habitude. Un joueur qui n'a pas l'habitude et qui fait quasiment pas de revanche de l'année, qui a pas fait de revanche, je sais pas, pendant 2 ans par exemple, il va prendre son 3e homme, il va être un peu crispé, il va douter un peu, il va pas jouer de la même façon, la plupart du temps. Ouais. Après, ça dépend de chacun. Il y a certains qui vont se libérer totalement, il y en a d'autres qui vont être coincés par rapport à cette semi-pression. Ouais. Ouais. Brice, ce week-end, de la pression, tu vas en avoir encore plus alors, parce que ce week-end, c'est le week-end de la fête de ta société. Alors tu vas être comment On va essayer de pas stresser déjà. Approche-toi un petit peu. On va essayer de pas stresser déjà parce que tous les ans, et quand il arrive ce tournoi, après, on se met tellement le trac qu'au 2e homme on a l'eau. Et voilà, on va ajouter comme on sait ajouter et on verra bien ce que ça donne. Quand tu fais le tournoi de l'Alliance Amicale, tu te qualifies pas de la revanche? Je crois que ça va faire 6 ans que je suis à l'Alliance Amicale. En 6 ans, j'ai dû me qualifier une ou 2 fois.
J'ai Ah pas fait bon? grand chose. J'ai même pas fait une demi, rien. Ah bon? Non, j'ai jamais fait un résultat pour tournoi Lens amical. Parce que tu veux trop bien faire. Hein. Eh ouais. Ah ouais. Alors Moi, que le tu tournoi vois... d'avant, j'avais fait des résultats, le tournoi d'après, j'ai fait un résultat, mais celui-là, jamais. Tu vois, moi, je crois que, enfin, bon, je suis pas d'un tapeau, hein, mais je crois que c'est, moi, je te connais depuis que tu es tout petit, Oui, oui. mais je crois que justement, c'est ça, c'est que tu veux tellement, t'as ce désir de tellement vouloir faire quelque chose et de tellement faire plaisir, et à toi et aux gens qui comptent pour toi, que tu as... Ouais. Enfin, après bon, on pourrait épiloguer, en parler pendant des heures et des heures, hein, mais il est vrai que des fois, tu vois un peu au travers de ce que vient de dire Dorian et au travers des témoignages qu'apportent les différents jouteurs, moi je crois qu'il y a ce phénomène-là, quoi. Hein, alors, calmos. Voilà, il faut réussir à se calmer. Et puis samedi, tu vas gagner le tournoi. Peut-être, hein. Ça serait super quand même, hein. Ouais. C'est sûr que ça serait bien, ouais. Ah, ben c'est certain, On c'est ferait certain. déjà un tournoi gagné. Plutôt que de faire des finales. Ouais. Moi, j'en ai gagné un l'année dernière, mais bon. Oui. Bon, heureusement que j'ai pas l'objectif à 5 tournois, parce que je suis dans la merde. Déjà d'en gagner un, c'est compliqué. Non, mais attends, Louis Figue a mis l'objectif à 5 tournois, mais s'il le remplit pas, il le frappera pas. Hein. Ouais, j'espère pas. Il en serait capable. Il n'entend pas, il est pas là. Oh, mais tu te rends compte, il se cache pour nous écouter. oui. Tu te rends compte, il est coquin. Il veut pas passer à la caméra. Oui, mais il passe là, hein, on Eh le oui, voit on le là. voit. Mais il croit qu'on le voit pas, mais bon, il est terrible. Les garçons, il y a en fin de compte, vous en êtes moins que les seniors, mais il y en a un paquet déjà de tournois qui sont passés. La mi-saison, vous l'avez passé, hein. Ouais. Ça va vite. Ouais. Disons qu'à 2 tournois par week-end, ça va très vite. Hein. Ouais. L'objectif de participer au championnat de France, c'était quand même un des objectifs que tu t'étais fixé, Ouais, Brice. quand même, ouais. Toi aussi, Juste Dorian. putain, ouais. Ouais. Parce que bon, en toute honnêteté, vous êtes des jouteurs. Si vous ne participiez pas au championnat de France, ce serait quand même une surprise, hein, parce que C'est ça. vous êtes des valeurs entre guillemets des valeurs sûres de la catégorie. Hein, Maintenant, bon, c'est sûr que quand on prend le classement, les 15 premiers, bon, hormis Pierre Baptiste qui est pas qualifié et qui parvient qui est 12e. Après, tout le monde est qualifié. Bon, il y a Clément Dezor qui est pas parmi les tout premiers, mais Clément, d'après ce qu'il m'a dit, il m'étonnerait qu'il participe au championnat. Mais autrement, le classement reflète véritablement la hiérarchie, on va dire. Hein. Par contre, la hiérarchie, elle n'est pas véritablement établie, hein, parce que quand on voit, il n'y a pas de jouteurs qui dominent véritablement. C'est un peu le panier de crabes là, hein, cette année. C'est ce qui est bien aussi. Après, enfin, moi, quand on m'en parle de ça, enfin, moi, je suis pas, on va pas dire que je suis contre, hein, parce que, enfin, c'est beau aussi que tous les week-ends, c'est pas le même qui gagne. Si c'est tout le temps le même qui gagne, au bout d'un moment, quand même. Enfin, après, on va pas dire que c'est là ça, mais de voir tout le temps le même qui gagne, au bout d'un moment. Là, c'est bien, ça tourne. C'est des jeunes, c'est des anciens seniors, c'est pas mal. Ouais. C'est sûr que le fait que les petits juniors, enfin les ex-juniors gagnent, quelque part ça vous foutait les glandes quand même ou Non, pas du tout. Moi, pas du tout. Enfin, ça montre qu'ils ont leur place quand même après. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est des jouteurs quoi. Après, il y en a d'autres qui, en senior, savent, on va dire, plus ou moins jouter, et d'autres qui savent pas du tout jouter parce que il y en a qui arrivent, peu cher, ils ont pas fait un entraînement de joute, ils montent sur une big. Et il y en a qui ils jouent depuis qu'ils sont tout petits, ils ont fait toute leur catégorie, et ils arrivent en senior, ils montrent que ils sont pas là pour rien quoi.
Alors, on en parlait aussi lors d'émissions précédentes, hein, ce que vous appelez les pirates. Ces jouteurs qui ne sont pas passés par les écoles de joute et qui arrivent parce qu'ils sont amenés par d'autres copains en disant tiens viens voir les joutes, viens, et qui bon malheureusement n'ont aucune expérience et qui arrivent face à vous là un peu en n'ayant pas l'équilibre. Bon, c'est vrai que tu te vois arriver un type comme si moi je montais sur la Tintaine là, sans avoir le pied ni rien. Tu te dis bon, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là, ouais. Et puis des fois tu te fais couillonner par un type comme ça quoi. Alors ça doit être encore plus les glandes. Ben, c'est surtout que c'est des jouteurs qui sont plus dangereux pour celui qui est en face que pour eux. Donc le mec il arrive, il a la lance qui fait un 8, ça fait peur quoi. Tu sais pas comment jouter contre ça. Et puis t'en vois certains qui arrivent à escamper du monde parce que ils bougent dans tous les sens, ils ont la jambe de derrière qui est totalement détendue, enfin ouais, ça tient pas du tout. Et au dernier moment, ils arrivent à forcer, on sait pas pourquoi. Ça en surprend plus d'un. Donc ça peut être surprenant. Après bon, quand on sait que c'est des jouteurs des jouteurs qui n'ont jamais jouté ou très peu, faut prendre l'habitude de jouter contre eux parce qu'il y en a de plus en plus. Ouais. Bon, on m'a dit si t'arrives pas à jouter une pirate, t'as rien à foutre en l'eau. C'est pas faux, hein. Ouais, mais alors, vous qui avez un peu plus d'expérience que d'autres jouteurs, quand vous vous retrouvez face à un pirate, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil tu donnerais à un autre jouteur? Faut pas s'engager non plus comme on s'engage d'habitude, parce que c'est sûr que quand comme il dit Dorian, quand ils arrivent la jambe détendue, c'est sûr que moi je les appelle, ils arrivent en crabe pour moi. Quand ils arrivent en crabe comme ça, si on leur saute dessus et qu'on descend, commence à descendre et qu'on les suit, si on est dans l'eau, on est dans l'eau, si on va suivre. Ouais. Moi après je me place, comme je sais me placer, je donne un peu de bois, je serre la lance et tu contres et ça se jette. Après, t'en as comme il dit Dorian, t'en as quelques-uns qu'au dernier moment, c'est Speedy Gonzalez, te saute dessous, il te caler la lance dessous, ou ben, il te fait monter sur un pied, ben, à la deuxième passe, des nerfs, tu l'as un peu plus loin, ou sinon à la première, si t'attrapes, c'est fini. Oui. Après, ces gens-là, je les critique pas, moi, les joueurs sont ouverts à tout le monde. Ouais. Et moi, je dis, ça serait moi quand même, déjà, je serais le président de la société, et avant de les marquer à des tournois, il ferait une période d'entraînement quand même, ouais. Quand ils arriveraient là-haut, au moins savoir se placer, quoi, parce que quand il y en a qui arrivent, ça fait peur, hein. Ah mais tu as parfaitement raison, hein, oui. Ça c'est certain. C'est pas méchant, après c'est ouvert à tout le monde. Non, mais au moins quand même une période c'est d'entraînement, au moins savoir se placer. Il y a absolument rien de méchant dans ce que tu dis. Quand tu vois arriver un type comme ça avec la lance comme il dit Dorian qui fait des 8 là. Et pour lui et pour nous. Oui. Oui, et puis même des fois pour les types qui sont en bas. C'est ça. Il faut pas oublier quand même qu'au bout de la lance, on a quand même une épure, un fer qui peut faire pas mal de dégâts quand même. Absolument. S'il vient à planter ou toi ou les copains qui sont assis en train de faire du poids, tout le monde a peur, hein, quand tu vois arriver. Moi j'en ai pris un en début de saison, Bouman de la Passe, il arrive bien placé on va dire. Les pavillons ils se croisent, il commence déjà à détendre sa jambe de derrière, et les deux jambes il est à pieds joints, et au moment de la passe, au moment où je vais descendre, il enlève la lance pour refuser. Moi j'ai jouté, hein. Ah oui. J'ai pris son pavois, j'ai enlevé le pavois, et après on s'est vu sur le quai, il m'a dit tu m'as même pas laissé le temps de jouter. J'ai dit, bon, il faut pas refuser au moment de jouter mon gars. Oui. Après le coup il a été compté, il est bon, hein. Enfin, moi, oui, non, mais de toute façon t'as parfaitement bien fait, parce que bon, imagine que toi, toi qui sais jouter, tu baisses tes armes et qui te plante. Alors là, tu touches au bout. Surtout qu'il a failli déjà, on va dire, il a failli, parce que moins 2, il me prend l'orteil quand même, hein, en baissant la lance. Il a ajouté contre ma vigue presque. Ouais. Ouais, donc merci, hein, bonsoir Clara. Hein, toi, le conseil que tu donnerais pour jouer contre un pirate, comme nous l'a expliqué Brice, ça serait quoi alors? Pareil que lui. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que vu que j'ai quand même un certain gabarit, j'ai juste besoin de me caler et juste de contrer. C'est-à-dire, je me cale comme je sais me caler et je sers tout. Je fais pas plus contre un mec qui sait pas jouer.
Je prends pas de risque de m'engager, je prends pas de risque de faire filer, de décrocher, de n'importe quoi. C'est juste je serre tout, lance en avant, pas avoir en avant pour l'accompagner dans l'eau doucement et voilà. Tu le laisses se jeter, quoi. Voilà, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Parce que si c'est toi qui te jettes, Il y a d'autres qui râlent dans l'eau, mais bon, ils ont pas compris qu'il faut pas descendre, en fait. Enfin, pas descendre. Faut descendre un peu, donner un petit peu de bois, mais Après, pas non plus se jeter, quoi. Oui. Maintenant, ils se jettent, ils partent de tête, et une fois qu'ils sont dans l'eau, ils râlent. Après, c'est les joutes. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Donc, conseil à tous les seniors, écoutez les jouteurs expérimentés que sont Dorian et Brice, serrez tout, donnez du bois, et puis, comme dit Brice, si jamais il vous file un cachou, bon, à la deuxième page, vous baissez, vous donnez un petit peu plus. C'est ça. Voilà. Les garçons, qu'est-ce que dire sur ce week-end, parce que vous, ce week-end, vous avez deux tournois. Ouais, c'est ça. Il y a le tournoi à la Lance Amicale samedi et le tournoi au Gros du Roi dimanche. Première question, Brice, est-ce que tu vas faire les deux ou pas, ou est-ce que tu restes? Je vais faire les deux parce que le Gros du Roi, je dis peut-être, je l'ai jamais fait en senior. Depuis que je vais à l'Alliance Amicale, vu que le dimanche c'est lourd à l'Alliance Amicale, je le faisais pas. Et là, vu que je suis bien copain avec Johan Vallès, ça fait un petit moment, on va dire, tout l'hiver il m'a taquiné pour que je monte le faire, donc je vais aller le faire. Comme ça au moins tout le monde est content. En plus, il faut un truc le midi, je crois aussi. Ouais, on mange là-bas le midi, ouais. Ouais. Putain, alors là, en ce moment, vous allez prendre du poids, les garçons. Ouais. Le repas le samedi midi chez vous, C'est ça. c'est la rouille, hein. Moi, arrivé le mois de juin, je range la balance. Ça ressort au mois de septembre. Faut pas aller se dehors, là. Et toi, Dorian, tu vas faire les deux aussi ou non? j'ai plus le choix. Quoi, t'as plus? Ah, mais oui, maintenant, attends, le maillot jaune, Eh ouais, il y a quelque chose à jouer maintenant. Tu l'as dit tout à l'heure, t'as failli te faire casser la tête. Tu pas mis dans le Gros du Roi. Ouais, au départ, je suis jamais motivé parce que ça fait super loin d'Agde. Même si je sais que Ouais. les jouteurs du Gros du Roi font la route tous les week-ends, c'est tout à leur honneur, mais c'est pénible de faire la route. Mais bon, faut la faire. Au moins pour eux, pour les remercier de faire la route. Et puis maintenant, c'est pour les résultats. Ouais. Faut faire quelque chose. Ouais. Alors donc, un petit coup d'œil juste avant de terminer au classement. Donc, Dorian, toi, tu te retrouves en tête avec 56 points. Il y a Dimitri avec Dimitri Martinez, qui est à égalité avec Steven Herry à 53. Brice, toi tu en as 50. On va dire que vous êtes un peu les échappés, c'est à la mode avec le Tour de France, vous êtes un peu les échappés. C'est ça. Vous êtes, pas de gros écarts non plus, hein. Non, il n'y a pas de gros écarts, comme vous Enzo l'avez qui dit. est pas loin. Voilà. Il y a Enzo qui est pas loin. Alors Enzo reste à savoir s'il va aller jouter, tu le sais, s'il monte Oui, aussi. il va ajouter, ouais. Il va monter? Ouais. Voilà, donc Enzo, Nicolas Morin va certainement y aller lui aussi. Théo, ça m'étonnerait qu'il y monte. Hugo Noguet, je pense qu'il va y aller. Lorenzo Scalapico, je pense qu'il va y aller aussi. Pierrot, je sais pas s'il va y aller, Pierrot, parce que peut-être qu'il doit jouer du tambour. Je sais pas, peut-être. Voilà. Après, bon, on est un petit peu plus loin déjà, parce qu'on tombe à Benjamin Virenque, à Johan Lorenz, je sais pas s'il va y aller, Johan, et Benjamin, il a 20 points. Quant à Sylvain, il s'est fait mal au genou, je sais pas s'il va y monter ou pas. Enfin voilà, donc, mais enfin, il est vrai que là déjà on est aux environs de 20 points, alors que toi, Dorian, t'en as 26, même s'il vient à gagner, ça leur fera que 40 points, et ils recolleront même pas à Brice. Donc vous les 4 premiers, vous le regardez quand même le classement et tout ça ou non? Oui, moi je le regarde, on va dire une fois par semaine. Ouais. Mais c'est pas à le regarder tous les jours non plus, hein. Ouais. Et toi, maintenant que tu es premier... Au début, pas du tout. Ouais, mais quand j'ai gagné les pêcheurs, je regardais pas du tout, je m'en fichais un petit peu. Ouais. Ouais, mon objectif principal, c'était gagner mon tournoi, j'en ai gagné un. Après, maintenant, les résultats ont suivi, forcément, on devient curieux de regarder un petit peu, on calcule un petit peu pour voir où on en est, au moins bien ça. Sûr, bien sûr. Après, bon, on verra bien comment ça se finira. Est-ce que vous avez regardé le tirage du Gros du Roi ou pas?
Il est pas sorti encore. Ouais, Je crois qu'il l'a mis Jean-Pierre. Ah, j'ai regardé il y a juste avant de passer. Alors, un petit coup d'œil sur le site à notre ami Jean-Pierre. Tirage et résultat, et après on bouclera là-dessus. Le gros du roi. Le gros du roi senior, il y est pas. Ouais. Ah, Il a été tiré hier. Ouais, donc notre collègue du roi, Sauvergat, n'a pas dû lui envoyer, donc c'est la raison pour laquelle Jean-Pierre ne l'a pas encore mis en ligne. Donc, chers amis, il faudra faire preuve de patience, sachant que le tirage au sort de la Coupe de France sera effectué lundi prochain, puisque la Ligue a convoqué les présidents pour un tirage au sort qui sera effectué lundi, donc après les fêtes de la Lance amicale. Voilà. Donc vous saurez contre qui vous tombez la semaine prochaine. On attendra le dernier moment. Juste un souhait, un choix, un désir, quelque chose que vous avez envie de dire, que vous êtes amoureux de l'émission, je sais pas. Non, je plaisante, je sais pas, quelque chose qui vous passe par la tête, que vous languissez de revenir. Ouais. Oui, on a envie de revenir. Ouais. Toi, en plus, c'est la deuxième fois, une fois et demie, toi, parce que la première fois, la première fois au téléphone, et là, je suis venu. Ouais. Bah, écoute. Non, moi, juste bonne fête à tout le monde de la Lance amicale, et voilà. Ouais. Eh ben, écoute. Le meilleur gagne. Oui, que ce soit bien, qu'il y ait pas de, surtout pas de blessés après, c'est ce qu'on souhaite le plus, que tout le monde s'amuse, Dorian, qu'est-ce que tu souhaites, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Que le Wi-Fi se calme? Rien ne le changera. Il ne changera pas. Oh non, le Wi-Fi, à l'âge qu'il a maintenant, personne ne le peut. Fini, là. Il se cache là-bas. Puis là, il a compris que là où il était, on le voit pas dans la caméra. Ouais, mais c'est moi qui vais morfler après pour rentrer. C'est ça le problème. On voit son épaule droite, me dit Jean-Christophe. Tu vois, il fait des déclarations intempestives. Il dit que tu viendras pas à la plage. Il est pas gentil. Comme d'habitude. On est habitué. Non, c'est un amour, Wi-Fi. On l'aime tous. En tout cas, moi, je vous remercie à tous les deux. Merci Brice. Merci d'être venu. Merci Dorian. Et merci à toi. J'espère que vous reviendrez. Si vous revenez, c'est que vous êtes illustré. C'est ce que je vous souhaite. C'est gentil. Et merci. Soyez les bienvenus. À tout à l'heure.